Bonjour Fanny, tu es la cofondatrice de Au fil conducteur à Rouen. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est monté le projet, d'où l'idée est venue, comment ça s'est mis en place financièrement et pourquoi finalement? D'accord. Alors, au fil conducteur l'association est née en 2015. En fait, c'est suite à une rencontre avec trois personnes, donc Pascal Desfarges, moi et Clémence Sabalik, qui sont les trois cofondateurs et les membres du bureau de l'association. L'idée, elle est venue d'une pratique amateur de couture au départ, et puis une certaine envie de transmettre et on va dire, du symbole de la couture dans le lien social, dans le rapport aux autres, dans l'image de soi qu'on donne. Donc après un certain nombre de discussions, l'idée d'un lieu de fabrication collectif a émergé entre nous. On a monté une petite équipe d'un bureau élargi d'une dizaine de personnes. On n'a eu aucun financement. On a en fait ouvert grâce à un bailleur social, parce qu'en fait notre objectif était vraiment de s'implanter dans un quartier politique de la ville. C'est vraiment l'idée d'utiliser finalement le potentiel de compétences sur place, de travailler et d'offrir un lieu de création et de fabrication pour des profils un petit peu différents. Donc on a eu l'extrême chance d'avoir au départ 70 mètres carrés offerts par un bailleur social en rez de jardin d'immeuble. Et donc on avait 60 euros sur le compte en banque, on n'avait pas de matériel et on a décidé d'accepter, même si on n'était absolument pas prêt du tout pour ouvrir. On a ouvert avec uniquement des bénévoles et puis petit à petit on est en train de se développer. Voilà. D'accord. Sur le financement, donc, on a eu 3 000 euros de subvention de la ville pour un achat de matériel dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On a eu un prêt d'honneur de notre banque et c'est tout en fait. Tu disais que finalement, financièrement, il n'y avait pas forcément beaucoup de fonds dès le départ. Mais justement, comment ça se passe au jour le jour, j'ai envie de dire, comment Ouais. vous arrivez à fonctionner quand même sans, Oui. voilà, sans avoir fait de business plan, Alors avec un budget on n'a pas de finalement salarié, réduit. mais on a eu quelqu'un en contrat aidé qui a fait office de facilitateur pendant 6 mois. On Mhm. n'a pas pu renouveler. Après, on a enchaîné par deux services civiques qui font, qui sont dans le lieu au quotidien. Euh, on répond à en fait, on a un volet de bénévoles qui est assez important. Je pense qu'on a Mhm. une bonne vingtaine de bénévoles qui participent à la vie du local. On a des gens qui ouvrent le local tous les jours, qui font la facilitation. Euh, puis en fait, oui, voilà, on tourne vraiment sur. Alors, on appelle ça des bénévoles. Pour nous, c'est plutôt des contributeurs parce que on a aussi des gens, par exemple, qui sont en développement d'entreprise, de micro-entreprise, qu'on aide, qu'on accompagne, mais aussi toujours de manière bénévole. Euh, Toi, tu es bénévole aussi ou Moi, je suis bénévole, bien sûr. Ouais. Et Clémence aussi, et Pascal aussi, on évalue à peu près à 25 heures par semaine notre temps de travail sur l'association. Ouais, Donc, on parce que fait tu travailles en parallèle aussi, Clémence aussi, je travail suppose. pour l'agence Rétis, donc qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement, en gros, de tous les modèles contributifs. Ouais, c'est-à-dire que pour le moment, enfin, tu peux pas vivre enfin, de ça, Non, c'est non, plutôt non, on peut une absolument pas vivre passion de à ça. côté. Et en fait, on a quand même pas mal de commandes. Par exemple, on a fait des sacs en kakémono pour NJ qui nous rapportent un petit peu. Donc tout ça, c'est fait de manière bénévole. Mais l'idée, c'est de se développer, de montrer qu'on a un réel impact à la fois sur le territoire et aussi qui a un besoin économique pour pouvoir embaucher. Et puis pour l'instant, on rémunère aussi des gens en auto-entreprise sur l'animation d'ateliers ou des choses comme ça quand on arrive à dégager un peu de bénéfices. Mais toute la partie structuration, on l'a fait de manière totalement bénévole. D'accord. Mm. Et tu parlais de retaper des machines. Enfin, comment tu vois un petit peu l'évolution
Alors oui, la ça c'est fabrique. vraiment peut-être la partie qui est la plus proche de la notion de Fab Lab. En fait, on s'est rendu compte, on a fait des appels aux dons, mais plutôt sur du textile, en fait, puisqu'on revalorise beaucoup de textiles. Et en fait, on nous a donné 30 machines à coudre. Wow. Même énorme. Et donc certaines en état de fonctionnement, d'autres un peu moins. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas les jeter. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il n'y a absolument pas de réparation de machines à coudre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. En fait, il y a quelques repair cafés, mais c'est extrêmement complexe finalement la technique de réparation des machines à coudre, même mécanique. Donc du coup, on s'est dit, on a une possibilité de créer un poste dans le cadre justement de ressourcerie, etc. On va chercher des financements pour créer ce poste-là. Et ce serait un poste à la fois d'animation Fab Lab, donc plutôt sur la partie vraiment numérique, et d'animation, de repair café, de réparation de machines à coudre et de remise à disposition, mais pour des coûts qui seraient vraiment très bas. C'est-à-dire qu'on vendrait une machine à coudre 60-70 euros maximum, moins cher qu'une machine neuve. Voilà. Ouais. Et donc, on a monté un projet de financement participatif dans le cadre de la métropole, avec un soutien de la métropole pour notre financement participatif. Voilà. D'accord. Ok. D'autres évolutions prévues, je ne sais pas, sur les locaux. Déjà, on voudrait s'agrandir parce qu'en fait, on a récupéré 30 mètres carrés, donc on est à 110 mètres carrés, c'est tout petit. On voudrait vraiment développer la partie coworking textile, peut-être avec des graphistes ou qu'on puisse. En fait, le volet Fab Lab, pour l'instant, on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. On est vraiment sur de la mise à disposition de machines industrielles et familiales, mais assez peu numériques. On a une brodeuse numérique, on a les logiciels évidemment, on a du matériel de flocage, on a une imprimante 3D, mais pour l'instant ça s'est pas du tout développé et cette partie Fab Lab, on a envie de la mettre en œuvre, mais on n'a pas forcément les compétences techniques en bénévolat. Justement, après, je ne sais pas, à Rouen, il doit y avoir des Fab Labs. Est-ce que il y a des partenariats d'envisager avec eux, je ne sais pas, des échanges de savoir-faire Fab Lab, alors il est vraiment orienté sur le bois. Et il est situé de l'autre côté de l'agglomération. On n'a pas du tout, on peut pas dire, la même action sociale. On n'est pas du tout le même type de public, donc pour l'instant, on n'a pas développé de partenariat. Il y a une autre association qui est aussi sur le bois avec laquelle on travaille beaucoup. Et on a des projets communs. Donc là, qui est en plus plutôt orienté social. Ouais, d'accord. D'autres partenaires on a un partenariat avec le Dôme. Enfin, on travaille pas mal avec le Dôme à Caen. On a fait quelques actions communes. C'est un Fab Lab. Un Fab Lab. D'accord. C'est plutôt pour des actions avec le public ou c'est plutôt pour vous en interne? On a fait des animations communes dans des événementiels en fait. Ouais, d'accord. Voilà, et puis on a d'autres projets, mais pour l'instant, nous étant uniquement sur la phase du bénévolat, c'est vrai que les partenariats avec les autres Fab Labs, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Mais peut-être d'autres partenaires autres, j'en sais rien. Ou alors c'est juste ça. Il y a un architecte qui bosse. Là, c'est vraiment fait beaucoup de choses ensemble. Qui bosse sur de la récupération, en fait, qui est une designeuse qui travaille uniquement avec des matériaux de récup. Donc, on fait toute la partie textile de son travail. Ouais, ok. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on travaille beaucoup avec les médiathèques du quartier, les deux. Il y a 2 médiathèques, une qui est un peu plus loin, et avec les deux, on fait pas mal de choses, quoi. Donc, du coup, c'est vachement bien. Chacun y est gagnant parce que la bibliothèque récupère du public qui n'est pas forcément habitué. Et nous, des adhérents. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Comment tu définirais le lieu? Parce qu'au fil conducteur, c'est sous-titré Fabrique de couture collaborative et connectée. Ouais. Mais si on devait te mettre une étiquette, tu te définirais Je pense que s'il y avait une étiquette à mettre, on mettrait Makerspace, qui est comme le plus proche de la définition la plus proche de ce qu'on est.
On voudrait bien devenir Fab Lab, mais pas forcément dans le cadre de la charte du MIT. On a des entrées payantes et gratuites. Donc, sur la définition de Fab Lab, c'est surtout sur la question du matériel et du fonctionnement. On n'est pas forcément dans la charte. Ok. Après, est-ce qu'on a besoin d'étiquettes? Je ne suis pas sûre. De toute façon, on a toujours fonctionné de manière totalement anarchiste. Donc, je pense que c'est justement ça qui fait un peu notre identité, qui fait aussi qu'on n'a pas forcément de subvention parce qu'on ne rentre pas dans les cadres, mais finalement, c'est pas grave. On avance, on double notre budget annuel. Voilà. On va sans doute pouvoir être en capacité de recruter rapidement. Là, on a des services civiques, on a des stagiaires, donc ça se développe, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. L'esprit de liberté, Oui, de qu'on liberté veut au fil vraiment conducteur. garder. J'ai pas du tout, enfin, nous n'avons pas du tout envie de rentrer dans un, comment dire, dans des critères, la recherche. Voilà, on fait nos propres évaluations sur ce qu'on apporte au quartier. On a vraiment envie de développer notre action dans le quartier. Je pense que ça, c'est le plus important.